Après des mois d'impasse, la Commission européenne a donné son feu vert au premier lot du fonds de relance post-pandémique de la Pologne d'une valeur de 5,1 milliards d'euros. Bruxelles avait dans un premier temps bloqué l'accès en raison d'inquiétudes persistantes concernant les réformes judiciaires du gouvernement qui auraient des conséquences sur l'indépendance des juges. Mais la formation probable d'un nouveau gouvernement favorable à l'Union européenne, dirigé par Donald Tusk, a changé la donne. It was not by chance that when Donald Tusk came to Brussels and he showed the openness, the different way of working, and some days after this visit, the talks between the government of today and the Commission were closed, were finished. So I think that if you ask me, is it the old government and you are formally the old government? I mean, still existing government. But politically speaking, it's a real influence also of the changes. Not the change of approach of the Commission, but probably the change of approach of the people from the government and from the administration, because they know that they will not gain anything blocking or prolonging the debates. Les plans de résilience de chaque pays de l'Union européenne sont conçus pour relancer leur économie après la pandémie de Covid-19. Ils incluent désormais des plans révisés visant à réduire les importations de combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte. La somme allouée à la Pologne s'élève à près de 60 milliards d'euros, dont 34,5 milliards de prêts à faible taux d'intérêt et 25,3 milliards de subventions, qui sera accessible en plusieurs tranches au cours des prochaines années. La Commission européenne avait demandé à Varsovie d'annuler les réformes judiciaires controversées introduites par le parti de droite Droit et Justice en échange du déblocage de ces fonds. Ceci pourrait finalement être utilisé si Donald Tusk devient Premier ministre.